Bonjour Christophe. Bonjour Damien. On a dit que le futur Premier ministre est très proche des entreprises. Est-ce qu'il va sillonner aujourd'hui les allées du salon aéronautique de Farnborough qui ouvre ses portes près de Londres? En tout cas, dans ce salon, cette année, derrière les avions de ligne d'Airbus et de Boeing, une autre industrie occupe une place de plus en plus visible, c'est évidemment celui de la défense. Oui, alors les organisateurs se tiennent prêts à dérouler le tapis rouge pour le nouveau Premier ministre s'il devait décider de venir. Aujourd'hui, ça me semble un peu difficile. La journée est chargée, ouais. Il y a un gros programme. Un petit peu compliqué, mais le salon est ouvert jusqu'à vendredi. En tout cas, il faut savoir que depuis 1948 et depuis que ce salon de l'aéronautique est organisé sur cet aéroport d'affaires près de Londres, l'aéroport de Farnborough, tous les premiers ministres ont sillonné ces allées de ce salon depuis le Clement Attlee, qui était le premier en 1948 à le faire. Alors, sur les quelques 1600 exposants attendus cette année, près de 150 de plus qu'il y a 2 ans, eh bien, près de la moitié sont liés directement ou indirectement au secteur de la défense. Historiquement, ils représentaient plutôt 40% des participants, ces entreprises de la défense. On trouve les grands fabricants d'avions, de combat, de missiles, de radars, mais aussi de plus en plus d'entreprises spécialisées dans les drones, dans l'intelligence artificielle, militaire et les systèmes autonomes. Ça veut dire quoi, que ce salon de Farnborough est en train de devenir un salon de l'armement ? Non, faut pas exagérer. Farnborough reste l'un des 2 ou 3 grands salons mondiaux de l'aéronautique civile, avec le Bourget. D'ailleurs, ils sont organisés alternativement une année sur 2. Donc une année au Bourget, une année à Farnborough. Il y a aussi l'aéroport de Dubaï, le salon de Dubaï, qui est un salon important. Airbus et Boeing, et les compagnies aériennes et les motoristes restent vraiment au centre de ce salon. Lors de la précédente édition, en 2024, c'est plus de 100 milliards de dollars de commandes d'avions et de moteurs qui avaient été annoncées, soit plus de 400 appareils. Mais cette année, les commandes civiles risquent d'être moins spectaculaires. En tout cas, certains tablent dessus que ce serait plutôt 300. D'autres estiment que ça pourrait être beaucoup plus. Non pas parce que les compagnies ne veulent plus acheter d'avions, mais parce que Airbus et Boeing essayent de mettre l'accent sur les carnets de commandes gigantesques. Avec Airbus qui, à la fin de l'année dernière, avait déjà un record de 8754 avions commerciaux à livrer. Et au rythme actuel, c'est plus de 10 ans de production. Boeing comptait de son côté plus de presque 6000 avions commerciaux en commande. Ça, c'était à l'automne dernier. Le problème, c'est que les 2 constructeurs n'ont pas comme priorité de vendre leurs avions, mais plutôt de les livrer dans les temps. Airbus cherche à accélérer la production de ces A320 jusqu'à 75 unités par mois, mais les pénuries de moteurs et de composants continuent de ralentir les cadences et risquent de mettre ce calendrier en difficulté. Boeing, lui, remonte progressivement la production du 737 MAX et vise 47 appareils par mois après plusieurs années de crise industrielle et de problèmes de qualité. Ça ne signifie pas que le match des commandes ne sera pas observé. Boeing estime que le match continuera et surtout que la flotte d'avions devrait doubler d'ici 2045. Plus de 20 000 avions supplémentaires seront donc mis sur le marché. 75 avions par mois, c'est absolument colossal. Qu'est-ce qui se vend exactement dans un salon comme ça? Parce que j'imagine que si j'ai une compagnie aérienne, j'ai pas besoin d'aller me promener dans les allées d'un salon pour savoir quel avion je veux acheter, moi. Non, alors ça c'est pour les avions de commerciaux quand même. Il y a ce moment des salons qui est important. Airbus qui fera demain une conférence importante et ce moment des salons est important pour le match des commandes et on verra à la fin lequel des 2 entre Boeing et Airbus a remporté ce match des commandes. Mais effectivement, l'autre match, c'est celui des dépenses militaires mondiales qui ont atteint en 2025 près de 2900 milliards de dollars, un niveau record. Elles ont progressé de 41% en 10 ans, notamment en Europe où les dépenses militaires ont encore augmenté de 14% en un an. Cette hausse alimente directement les industriels présents à Farnborough, que ce soit les très gros groupes comme le britannique BAE Systems, l'italien Leonardo ou les français Thales MBDA, qui est d'ailleurs très européen, ou encore l'américain évidemment Boeing, là aussi sur le terrain de la défense. Merci beaucoup Christophe, on suivra donc ce salon aujourd'hui.